Chacun va être roi. D'autres se font roi dans leur tête et surtout deviennent des rois en escroquerie. La politique mène à tout. Et ce qu'on voit au Cameroun devient une foire d'hommes malhonnêtes qui, sous prétexte qu'ils sont jeunes, viennent subitement s'incruster dans le paysage, l'arène politique, font les beaux avec des dorsaux, des abdominaux, des pectoraux, mais qui sont dans des comportements immoraux, valent double zéro. Je vais prendre le cas de Serge Espoir Matomba. Qui est-il? Et pourquoi je parle de lui aujourd'hui? Parce que quand j'ai ouvert le dossier Cabral Libye, c'était comme si c'était uniquement contre lui. Quand j'ouvre le dossier de Paul Biya, ce n'est pas seulement contre Paul Biya. C'est parce que lorsqu'on se lance en politique, et surtout lorsqu'on promet certaines choses, on doit les réaliser. Et on doit d'abord soi-même se faire une enquête de moralité. Serge Espoir Matomba est arrivé comme un jeune sphinx, tout souriant, enfin, un sourire apparemment extra gracieux, innocent, mais derrière, il fait des coups qui deviennent de plus en plus agaçants. J'ai laissé longtemps sans parler, espérant qu'il allait lui-même faire une autocritique et amorcer le changement dans ses comportements. Mais malheureusement, Serge Espoir Matomba se voit tellement grand, puissant, que parce qu'il peut fréquenter certains hommes politiques, il peut aujourd'hui abuser de ses anciens collaborateurs, écraser d'autres personnes qu'il a escroquées parce que justement, il est devenu celui que tout le monde voit sur des plateaux télé, celui que tout le monde considère comme un grand homme politique, celui qui se voit futur président de la République. Serge Espoir Matomba a été beaucoup connu grâce à une jeune consoeur qu'on appelle Clarence Yongo. Ce n'est pas elle que je découvre cet homme. Parce que elle va le façonner, va l'habiller, pas qu'elle lui mettait les habits, mais le illustrer, parce qu'il était totalement inconnu dans la sphère politique et même sur des réseaux sociaux. Et si je parle aujourd'hui, c'est parce que je vois ce qu'il a fait contre cette fille et contre d'autres femmes. Et je parle de ça parce que, justement, nous sommes en train de protester, de manifester pour que justice soit rendue à une autre femme, Mirabel Christelle Lingam, qui, par le harcèlement, l'humiliation et même le viol qu'elle a subi, est finalement décédée ou a été assassinée. Tant qu'elle est vivante, il faut déjà aussi alerter l'opinion nationale. Clarence Yongo est menacée, même si elle ne parle pas. Clarence Yongo est juste actuellement dans un rouleau compresseur parce qu'elle demande de l'argent à Serge Espoir Matomba, qui pourtant a signé une reconnaissance de crédit
en date du 7 juillet 2018 de 3 405 000 francs CFA. Mais ce n'est pas tout. Parce que c'est au-delà de ça, de cette somme. Une plainte d'ailleurs a été déposée à la gendarmerie, mais ça n'a jamais avancé exactement comme pour Christelle Lingom. Tout est étouffé parce que Matomba est devenu lui aussi un géantosaure au Cameroun et qu'il peut rapidement actionner les leviers pour bloquer toute action judiciaire contre lui. Dans cette action judiciaire, elle revendique 6 millions de francs. Mais dans mes investigations, j'ai découvert témoignages de plusieurs collaborateurs à l'appui que ce n'est pas seulement elle et que ce n'est non plus seulement le montant. Parce que quand elle rencontre Serge Espoir Matomba, Clarence Yongo a déjà un nom. On la voit dans les médias. Elle a même fait des campagnes concernant certaines personnalités dans d'autres pays étrangers. Et elle est donc sollicitée par Serge Espoir Matomba comme ce qu'on peut dire conseillère en communication et en marketing pour fabriquer son image politique. Parce que quand on tapait Google, on ne pouvait pas retrouver Serge Espoir Matomba. Elle est donc recrutée sur la base d'une entente parfois verbale, puisque les FEMAN n'aiment pas beaucoup écrire, où il va promettre qu'elle organise un congrès, lequel congrès devrait aussi amener d'autres choses pendant la campagne. Elle devrait donc être rémunérée à hauteur de 20 millions de francs avec son entreprise. Puisque cette entreprise emploie d'autres gens. C'est ce qu'on appelle les sociétés de communication ou les entreprises de communication. Donc, il faut fabriquer, par exemple, ne serait-ce que la biographie qu'il n'avait pas. Elle va le faire, elle va organiser des plateaux télé, des rencontres avec des hommes de radio et aussi, bref, tout ce que vous pouvez imaginer pour faire d'un homme politique quelque chose de potable. Elle va s'y atteler à cœur joie. Sauf qu'elle va aussi se faire rouler dans la boue par un manipulateur, par un menteur, comme un arracheur de dents, par un jeune qui a des identités multiformes et des comportements protéiformes, mais qui convergent vers la même forme, escroc international. Serge Espoir Matomba n'a donc jamais payé les 20 millions. Mais le pire, c'est que pendant la campagne, faisant semblant d'être celui-là qui va recevoir des millions, voire des milliards, il va demander à cette jeune fille qui a des enfants, qui doit s'occuper d'eux, de lui faire des emprunts. C'est ces emprunts-là qui s'élèvent à 6 millions et qu'il refuse systématiquement de rembourser jusqu'aujourd'hui. Et quand elle veut parler, Serge Espoir Matomba envoie son réseau d'agresseurs, de faux profils, des réseaux sociaux pour venir la matraquer, pour venir l'humilier, pour venir faire le harcèlement. Serge Espoir Matomba, j'ai donc cherché à comprendre qui est-ce et je fais d'abord un combat pour dire que je l'avais rencontré, ou bien plutôt il s'était présenté à moi, sortant des studios de RFI et se présentant comme un grand homme politique. À l'époque, je lui avais dit de se rapprocher un peu de certains aînés pour faire une coalition. Et il m'avait dit qu'il allait voir parce qu'il avait tellement
des contacts internationaux que, voilà, il pouvait le faire. Bref, il s'est présenté à moi comme étant quelqu'un étant connu du monde entier. En tant que journaliste, je dois faire le checking. Quand je m'en vais chercher son nom, je ne le retrouve pas dans tous ces réseaux-là. Et il m'a dit qu'il était dans un hôtel à Paris. Et dans cet hôtel-là, d'ailleurs, où certainement on devait un jour se voir pour un peu causer ou bien pour discuter par rapport à son programme politique. J'ai été curieux de vouloir voir dans quel hôtel logeait Serge Espoir Matomba. J'ai donc pris mon téléphone. J'ai commencé à faire le tour. J'ai aussi appelé d'autres amis et tout, comme nous faisons souvent des recherches, que peux-tu me retrouver un tel nom dans un hôtel? Première surprise. Lendemain, c'est un hôtel du 8e arrondissement qui va m'annoncer quelque chose de terrible. C'est que l'homme qui logeait là-bas est un bandit, un trafiquant de cartes, qu'il a réservé l'hôtel. Et que, en réalité, c'était de façon frauduleuse. Donc, on l'a viré. Je vais me rapprocher donc de ceux qui font partie de ces équipes que je ne vais pas révéler aujourd'hui. Mais l'aventure à Paris a été terrible, puisqu'il devait passer à TV5. Il va donc se retrouver que, pendant qu'il devait passer à TV5, il était justement avec sa femme, qui aussi, une surdouée dans l'escroquerie, fait woman, Albertine Ngopondi. Elle dit qu'elle est pasteur d'église réveillée. C'est encore une autre frappe là-bas. C'est là où je me rends compte que non seulement on est venu les expulser, même Clarence Yongo faisait partie de cette délégation. Il y avait aussi une certaine Linda qui était dans cette même délégation. Quand on est venu les expulser des chambres, que sortez? Oui, Serge Espoir Matomba a été expulsé des chambres de Paris. S'il veut qu'il aille démentir. Ils sont partis loger au 10e arrondissement. C'est-à-dire à la gare du Nord, plus précisément. Là-bas, c'est Linda. Elle utilise souvent le nom de Nefertiti. C'est elle qui est partie payer avec sa carte. J'étais sur les traces. Et c'est là où j'ai compris que ce monsieur n'est pas du tout sérieux. Mais compte tenu du fait que l'élection présidentielle était là, si jamais je le prenais à cet instant-là, et puis je me suis dit, c'est juste une petite filouterie, ça peut arriver, peut-être c'est une carte qui a fait ceci et cela, peut-être qu'il est un peu en difficulté, et je ne veux pas le mettre en difficulté. Je n'ai donc pas parlé. Mais, je me rends compte que c'est sa spécialité. Puisque même au Cameroun, dans les hôtels, que ce soit Deka ou bien Clatims, Clarems, je ne sais pas, il y a un hôtel là à Yaoundé. Il a des impayés là-bas. Il ne les a jamais réglés. C'est quelqu'un qui est donc foncièrement malhonnête, non seulement dans sa façon de fonctionner, mais surtout dans la façon de rouler ceux qui sont avec lui. Et puisqu'il m'a donc parlé de ces grandes relations, j'ai été obligé de fouiller. Je me rends donc compte qu'il a un passé plutôt au Portugal. Et quand je fais mes enquêtes du côté du Portugal, je me rends compte que c'était un phénomène dangereux. Qu'est-ce que Serge Espoir Matomba faisait au Portugal? Qu'il nous explique. C'est vrai qu'il a voyagé avec certaines de ses équipes pour y aller. Mais là-bas, il parlait à un homme qui, selon ses dires, serait d'origine anglaise, qui devait venir créer un village écologique, donc un village vert au Cameroun. Et c'était
à des milliards. Là encore, c'était une autre escroquerie, brandissant toujours Clarence Yongo comme étant son trophée. Parce que lui, il utilise les autres comme des trophées, il te met devant et ça devient sa crédibilité. Je vous dis que tout ce qu'elle a écrit, et je le lui dis aujourd'hui, est faux. Premier faux, même son nom, même son acte, même son âge. Tous les documents que Serge Espoir Matomba monte sont fabriqués par lui-même. Et d'ailleurs, il est reconnu à Douala. Là où j'ai mené les enquêtes aussi, comme étant dans le réseau de ceux qui font, bien sûr, avec les faux, avec les cartes de crédit d'autrui. Les autorités le savent, mais ne l'arrêtent pas. Les ordinateurs sont pleins. Je ne voudrais même pas dénoncer certaines personnes qui sont populaires, et même dans des médias, qui ont été avec Serge Espoir Matomba, qui ont vu tout ça, mais qui n'ont pas dénoncé. Au Portugal, ça a échoué. Et comme d'habitude, il aime ruiner les vies des femmes. La femme qu'il avait au Portugal, la jeune fille qu'elle avait, c'était un mannequin. J'ai retracé les traces. Ils ont eu un enfant qui s'appelle Serge. Qu'est-ce qu'elle est devenue aujourd'hui? Elle fait les ménages ici, à Paris. Toutes les femmes ruinées. Serge Espoir Matomba est passé par la Guinée-Bissau. En Guinée-Bissau, il dit qu'il a été marié à la sœur de l'ancien président, Mario José Yaz. José Mario Yaz. Elle était son aînée. Mais c'était pour escroquer. Il a escroqué là-bas. Vous connaissez comment était son nom? Léonel. Serge Espoir Matomba s'appelait en Guinée-Bissau Léonel. Et même là, avec le nouveau président, Umaro Sissoko, il a recommencé à écrire. Parce que celui-là, il avait aussi été le premier ministre de l'ancien président. Il est parti de la Guinée équatoriale, de la Guinée-Bissau. On ne sait pas si c'est la nuit ou s'il a disparu. Si je vous raconte les épopées de là, ça reviendra. Parce que je vous raconterai les épopées pays par pays. Mais comme je n'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui, je vais juste brosser. Savez-vous que même au Niger, au Sénégal, il est passé? Il est passé par là. Et là-bas, il était marabout. Mais Serge Espoir Matomba arrive au Cameroun. Il dit aux gens qu'il est doctorant. Doctorant où? J'ai donc cherché les universités là où il était. Vous ne pouvez pas rester avec les cartes de baptême comme moi. Je n'ai pas trouvé de traces de Serge Espoir Matomba. Bien au contraire, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il prend Gaston Kelman, qui est son ami. Il dit, voilà, tu vas m'écrire un livre. Parce que c'est avec ça qu'il devait finalement être docteur dans une université. Et puis ça a échoué. Gaston Kelman n'a pas écrit. Puis il a pris un autre professeur, là-haut professeur, qui était devenu comme son porteur de sac. Parce qu'il est dans l'université au Christmas University. Pour qu'il devienne donc docteur en économie. Comment peut-on être si malhonnête dans tout son parcours? Le pire, c'est qu'il a pris des collaborateurs et il n'a jamais été honnête envers eux. Régler cet argent. Non seulement il a surexploité des filles, donc je ne pourrais même pas
donner certains noms. Je donne seulement déjà un nom, un prénom, Grâce, qui est dans une société là. Je donne seulement une piste, celle qui est au ministère de la Communication. Vous voulez que je donne des pistes? Ou encore celle qu'il vient de dire qu'il doit aller épouser, alors qu'il est marié sous le régime monogamique. Il propose d'aller épouser des filles au Cap-Vert, au Portugal, à tel ou tel endroit. Et chez lui, il a créé une autre usine de faux. Avec sa femme, dont je dis là, l'église éveillée. Et c'est là où, dans le spirit, on détourne les âmes pour escroquer des gens. Au milieu de la nuit, vous savez ce que Serge Espoir Matomba fait? Avec quelqu'un qui est à côté de lui, qui a des gros bras, tatoués. Je vais vous raconter prochainement. Parce que ça, ce n'est que l'avant de la vie cachée de Serge Espoir Matomba qui a détruit beaucoup de vies. Et qui aujourd'hui continue à le faire. La maison qu'il occupe à Bonabéry. Il avait hypothéqué. Comment il a eu encore du faux? Parce qu'il a bénéficié parfois de certains aujourd'hui, comme son ancien secrétaire général qui est décédé, qui avec la casquette de banquier était là pour happer des gens, en montrant que lui, il y a 200 millions qui vont venir de la Guinée-Bissau, ou bien 1 milliard que le gouvernement camerounais a bloqué parce que ceci et cela, arguant qu'il y aura ceci, tel ou tel financement. Même pendant sa campagne, il y a eu des signes qui vous montraient que cet homme est dangereux. Agarwa Boulaye, vous connaissez, quand il a eu son accident avec ce bus qui avait pris feu, et d'ailleurs que ce n'était pas son bus, puisqu'il avait loué ce bus, dont il n'a jamais payé l'intégralité de la location, et dont il n'a jamais voulu payer. Et même les t-shirts qu'on arborait pour sa campagne. 700 000, il doit encore. Il n'a pas payé. Kopo, qui est même le chanteur, il a aussi été escroqué. Un chanteur comme Kopo. Tous ceux qui étaient autour de lui se sont plaints. J'ai tellement de dossiers que je suis effaré. Quand je vois qu'un tel homme continue à vivre en liberté, à tuer, à faire des coups bas, et qu'il crée une fausse société. Il vous a dit qu'il est milliardaire. Il est milliardaire d'où? Il a quelle société? On est milliardaire sans être propriétaire de société qui vous montre son compte bancaire. Le truc qui dit qu'il vend les billets d'avion là, mais c'est un prête-nom. C'est un prête-nom. Et d'ailleurs, il doit 5 millions à cette dame-là. Ou alors, je prends encore un autre exemple. Même le siège de son parti. Est-ce qu'il paye le loyer là-bas? Plus de 15 millions qu'il n'a pas payé. Et cette maison-là, ce terrain appartient à quelqu'un qui, d'ailleurs, avait vendu ça à un autre cadre, qui est même conseiller municipal du RDPC. Mais Serge Matomba est là. Il connaît les têtes des gens. Il passe en souriant. Il fait l'innocent. Pourtant, c'est un chef de gang. Quand vous pouvez voir que ce type que vous prenez comme un enfant, que même son ami, Nti, le pasteur de l'église de Jérusalem, vous savez comment il a frappé? Avec une dame là, une certaine Nana, Amadou, qui était partie acheter l'immeuble d'Nti. Enfin, Nti n'était que locataire avec son église en 2018. Et puis, elle est venue lui dire que Nti, il faut que tu libères. Nti n'a pas libéré parce qu'il savait que jusqu'en 2022, il devrait occuper les lieux. Mais quand l'affaire éclate, vous savez qui est là? Il se dit que, oui, son ami
Serge Espoir Matomba se présente pour aller négocier avec la dame. Arrivé là-bas, qu'est-ce qu'il va faire? Boum! Comme d'habitude, il drague la dame. Et il se retourne contre Nti. Quand on arrête Nti, il est le premier, alors que Nti avait dit qu'il ne va jamais enlever ses effets de cette maison-là. C'est Serge Espoir Matomba qui va enlever les effets d'Nti. Et d'ailleurs, vous avez pu voir une vidéo qui avait circulé dans les réseaux sociaux où Nti se plaint que quand il demande que ses effets soient restitués, on vient seulement avec le matelas et la télé. Même les assiettes, Serge Espoir Matomba a volé. Il l'a confisqué. Voilà un homme politique. Tout ça là. Et même quand la femme d'Nti part, boum, il se met aussi à draguer la femme d'Nti. Beaucoup n'ont pas voulu parler, mais ont finalement accepté de témoigner. Je ne vais pas tout livrer actuellement, parce que ce sera un long dossier. Pour le cas Serge Espoir Matomba, à qui je somme de payer l'argent de la fille d'autrui, au lieu de l'attaquer, au lieu de l'intimider, et de payer l'argent des autres collaborateurs. Sinon, lui et moi, on ira balle au pied. Ce n'est pas avec les faux profils là. Moi, j'ai pris le temps pour enquêter. Je sais qui il est. Et comme j'ai dit, avec des faussaires, toi, Lionel, parce que toi, voilà, comme tu as plusieurs noms là, on saura. Comme tu as plusieurs âges là, on saura. Mais tu ne devrais plus jamais te représenter dans une élection présidentielle. Parce que les documents qui sortiront et les enquêtes détaillées montreront ton vrai visage. Serge Espoir Matomba, c'était l'avant-goût. Je ne suis pas encore au chapitre 1.